Nous avons, comme vous le savez, lancé une campagne d'inscription sur les listes électorales avec l'idée de lutter contre deux phénomènes, celui de la non-inscription et celui de la mal-inscription sur les listes électorales. Et dans le cadre de nos débats parlementaires, j'avais interrogé la secrétaire d'État à la citoyenneté, Madame Agresti-Roubache, sur ce sujet de la mal-inscription, et j'ai trouvé, je dois dire, une oreille attentive, pour une fois, du gouvernement sur ce sujet-là. Alors, elle m'a proposé un rendez-vous auquel je suis allé, et je lui ai remis ce petit document qu'on va aussi vous remettre, avec une série de propositions sur le sujet. D'abord, je veux alerter nos compatriotes sur ce qu'est la mal-inscription et ce qu'est la non-inscription sur les listes électorales. La non-inscription, c'est 2,9 millions de nos compatriotes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Mais la mal-inscription est quelque chose qui touche encore plus de monde, puisqu'on est à 7,7 millions de personnes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales dans leur commune de résidence et qui donc ne peuvent pas participer de manière assez facile au scrutin quand ils arrivent. Il faut savoir qu'il y a désormais des études qui ont été menées, notamment par Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin sur ce sujet, et qui montrent que la mal-inscription est l'un des principaux facteurs de l'abstention. À situation égale, c'est-à-dire des personnes inscrites sur les listes électorales, les jeunes votent de la même manière que les personnes âgées. Donc l'idée que certaines personnes seraient moins intéressées que d'autres à la politique est en réalité assez fausse, et il y a des situations matérielles qui font que les gens ne vont pas voter. Vous aurez dans ce document qu'on va vous remettre cette petite courbe qui vous montre que chez les 18-25 ans, on est à 40% des gens qui sont mal inscrits. Ensuite, on vient s'étonner du fait que les jeunes ne participent pas aux élections. Mais comme les jeunes sont aussi ceux qui sont souvent les plus précaires, eh bien imaginez si vous avez envie d'aller payer un billet de train à 50, à 100 euros pour aller voter dans la ville de papa et maman où vous êtes encore inscrits sur les listes électorales. Bien sûr que non. Il y a donc un enjeu démocratique profond à lutter contre la mal-inscription et contre la non-inscription sur les listes électorales, parce que sinon, cela représente une forme de nouveau suffrage censitaire, et il ne peut pas en être question dans une démocratie moderne. On a donc fait une série de propositions à la secrétaire d'État, Madame Agresti-Roubache, dont l'une, je veux vous alerter de manière très importante sur le sujet. Il y a un outil qui s'appelle France Connect qui a été mis en place très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, sur la vérification de l'inscription sur les listes électorales. Alors vous le savez peut-être, on avait lancé précisément un site qui permet de vérifier son inscription sur les listes électorales. Patatras, c'est plus possible d'utiliser le site que nous avons lancé parce que désormais, il faut se connecter avec France Connect. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont le plus éloignés de la situation électorale, de la participation électorale, en plus on leur demande maintenant de se connecter avec France Connect pour savoir si oui ou non ils sont bien inscrits sur les listes électorales. Et puis une fois qu'ils ont vérifié qu'ils étaient bien inscrits, faut réutiliser France Connect pour s'inscrire effectivement sur les listes électorales. Tout ça est une aberration, puisque à la fin, ces listes électorales sont publiques, et que c'est justement ce qui permet de vérifier que le scrutin est honnête. Donc il n'y a pas de raison d'aller vérifier avec France Connect pour s'inscrire sur les listes électorales. Il y a une autre série de propositions, je ne vais pas faire beaucoup plus long, vous les avez en détail, je vous en donne simplement quelques-unes, mais compte tenu du fait qu'on a ciblé que les jeunes étaient particulièrement mal inscrits sur les listes électorales, il peut y avoir des campagnes d'inscription spécifiquement à destination des jeunes, par exemple dans les universités, mais pas seulement, aussi des campagnes de SMS. Et puis on a fait aussi une série de propositions d'un peu plus moyen, long terme, pour avoir dans l'idée que chaque fois qu'on déménage, d'une certaine manière, il nous soit proposé de nous inscrire sur les listes électorales, et qu'on commence à se dire que quand on déménage, on s'inscrit en même temps sur les listes électorales. Voilà.